2 Corinthiens chapitre 6, nous commençons au verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Alors, mes bien-aimés, selon tout ce que Dieu nous donne de comprendre ces derniers temps, je voudrais croire que nous travaillons avec Dieu. Je voudrais croire que nous travaillons pour Dieu. Je voudrais croire que nous avons reçu de la main de l'Éternel le pardon de nos iniquités. Alors, ici, l'apôtre Paul parle de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vous. Vous savez, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Tu sais bien que tu ne mérites pas, mais on te donne. Et par la suite, tu négliges. Par la suite, tu négliges. Ne recevons pas la grâce de Dieu en nous. Je disais à certaines personnes aujourd'hui au marché, je les ai démontré à certains religieux qui ne servent pas Dieu. Donc, cet esclave que donc je ne suis pas avec, j'ai dit, je vais te démontrer avec la parole. Il a dit, va prendre, tu viens, je vais prier. Après, il a dit, nous connaissons que la parole de Dieu avec nous, c'est la Dieu. J'ai dit que Dieu soit Dieu. Je voudrais tout de même vous demander. Vous pouvez, alors, bien aimé, à un moment donné, vous glorifier. Il est bon de se glorifier, c'est vrai que vous avez la bonne parole. Mais si vous avez la bonne parole et que vous ne gardez pas la bonne parole, vous avez reçu la bonne parole. Vous avez reçu la bonne parole en vain. Plus que nous travaillons avec Dieu, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Prenons soin de ce qu'on écoute tous les jours, que le Seigneur nous enseigne tous les jours. J'ai même horreur d'entendre les enfants de Dieu se repentir 1, 2 et à 3 reprises pour les mêmes choses. Quand on fait ça devant moi, mon corps, ça ne marche plus. Dans mon corps, là, ça ne marche plus. Je sens dans mon corps, là, la tristesse. Parce qu'en fait, on ne fait pas l'erreur, mais on est rebelle. On ne fait pas l'erreur, mais on est rebelle avec Dieu. On est rebelle. Ce ne sont pas des erreurs. Ce ne sont plus des erreurs. Parce que quand on parle de l'erreur, on est prêt à reconnaître et à ne plus reprendre. Là, c'est l'erreur. C'est pas ça? Alors, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Je nous exhorte, et c'est la même chose que je dis aux enfants de Dieu. Ceux qui sont sortis, nos parents de l'Égypte, ils étaient plus de 600 000 personnes. Mais il n'y a que, bien aimé, combien de personnes qui sont rentrées en Canaan? 2 personnes. Hormis les enfants âgés de moins de 20 ans, Josué et Caleb. Ce ne sont que les 2 personnes parmi 600 000 et plus de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Je disais à quelqu'un, je ne me fie plus de ce que quelqu'un est à l'église. Il est enfant de Dieu. Moi, selon Jean 8, 47, je vais reconnaître un enfant de Dieu quand il met la parole de Dieu en pratique. Je ne me fie plus. Je ne fais plus des amis disant qu'on est à l'église ensemble. À un moment donné, ça peut t'amener loin. Ça peut te détruire. Ça peut te détruire. Si on veut même creuser, c'est ça qui fait des esprits, qui cause des esprits de groupe. C'est ça même qui amène à céder à la chair. Donc, puisqu'on se voit désormais tous les jours, on est une famille. Non! Quand on met en pratique la parole de Dieu, c'est là qu'on devient une famille. Qu'est-ce que le Seigneur dit aux disciples? Si vous faites ce que je vous dis, je vous appelle maintenant mes amis. Il ne vous appelle plus serviteurs, mais il vous appelle des amis. Il vous appelle des amis.
Alors, vous pouvez comprendre pourquoi je dis le plus souvent, quand je parle au peuple de Dieu, je n'ai pas d'amis. Mais celui qui met en pratique la parole de Dieu, si du moins, moi aussi je mets en pratique, on va se retrouver. Et ce sont les amis qui se retrouvent. Ce sont des amis qui se retrouvent. Je disais, l'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mettez en pratique la parole. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10. Dans 2 Corinthiens 10, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Bien-aimé, quand la connaissance sera par, on va punir la désobéissance. Quand on doit être enseigné, on va punir la désobéissance. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Mais bien aimé, on se rend compte même quand on reprend même seulement un enfant de Dieu, ça devient le quelque-part. Ça devient amen. Ça devient qu'il pense que quoi? Je pense que Jésus a dit. Je ne vois pas quelqu'un devant moi. Je vois Dieu. Si ce n'est pas avec Dieu, on ne peut pas cheminer ensemble. On ne peut pas marcher ensemble si ce n'est pas avec Dieu. C'est qu'on va se séparer. Alors, je vous le dis. Alors, quels sont ces deux serviteurs qui se sont séparés quand les serviteurs discutaient la plaine pour que les animaux mangent? C'était qui et qui? Lot et Abraham. Lot et Abraham. Vous voyez l'homme de Dieu humblement dit choisis. Choisis. Il dit je prends le côté, il dit ok, je prends ici. Alors, Dieu a confirmé que ici, c'est mon envoyé. Ici, c'est mon envoyé. Et je vous le dis en toute vérité. Si longtemps que vous vivez et que vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous êtes la prunelle de ses yeux. Ainsi a parlé l'Éternel dans le livre de Matthieu. Il gardera le regard sur vous. Bien-aimés, vous vous séparez de l'injustice. La route que vous prenez, Dieu éclaire votre route. C'est ainsi que Dieu a agi avec son serviteur. Il va éclairer. À cause de l'injustice, Dieu va éclairer. Mais entre frères, on ne se discute pas. Mais quand il y a discussion, ça veut dire qu'il y a un esprit au-dessus de l'esprit de Dieu, qui est l'esprit du malin, qui anime une personne. Qui anime une personne quand les enfants de la lumière se disputent. Il y a un esprit au-dessus de l'homme qui n'est pas celui de Dieu, qui anime. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, examinez pour vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est pourquoi je dis toujours, je n'ai pas l'habitude de discuter avec la parole ou bien de tirailler avec les gens. Bien-aimés, puisque nous avons reçu, puisque nous marchons avec Dieu, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. On ne sert pas Dieu comme on veut. Déjà même comme beaucoup viennent à l'église comme ils veulent. Vous devez savoir que c'est même un péché. Parce qu'il est dit dans le livre de l'Hébreu, si longtemps qu'on dit au jour, qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble. L'avènement du Seigneur, ça va surprendre beaucoup qui se disent enfants de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur, quand il vient, bien aimé, quand il vient retirer l'église, vous savez ce qui est écrit? Il a dit que de toutes les extrémités, il rassemble. C'est-à-dire, je voudrais croire même que pendant qu'il vient, ceux qui sont véritablement de Dieu seront éveillés, selon que l'apôtre Paul dit, ne dormez. On ne parle pas du sommeil physique. On parle de dormir spirituellement. On doit être éveillé. On doit être en connexion avec Dieu. Si bien qu'on ne te rappelle pas seulement. Bien-aimé,
Prendre la grâce de Dieu en vain, c'est se balader dans le vide, c'est se balader dans le néant, c'est balader même son esprit dans ce qui ne loue pas Dieu. Et ce sont des choses que nous avons vomi et que nous devions rejeter même, que ne même pas permettre à notre esprit de fréquenter encore ça. Des choses que nous avons vomi, ce sont des choses que l'esprit même va rejeter. À tout moment qu'elle se présente, l'esprit va rejeter. C'est là où on peut sentir qu'on est devenu enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles pour ceux qui espèrent et qui croient au Seigneur. Oui, bien aimé, on continue avec la lecture. Nous continuons au verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Alors, quel est le jour du salut? Quel est le temps favorable? Dieu a tant aimé le monde qu'il te faut dans la souffrance, qu'il envoie Jésus-Christ. C'est le temps favorable pour toi. Afin que tu mettes ta confiance en lui et que tu sois sauvé. Et que tu as vu le jour du salut. Dans le livre de Matthieu, les hommes assis à l'ombre de l'obscurité ont vu une grande lumière, le jour de leur salut. C'est le jour où tu as rencontré Jésus. Quand on rencontre Jésus, on ne souffre plus pour la guerre, on ne souffre plus pour le monde, on peut souffrir pour Dieu, espérant avoir un avenir agréable. Au jour du salut, il t'a exaucé. C'est-à-dire, tu te présentais sale, il a ôté ton iniquité. Il a enlevé, comme il a enlevé le vêtement sale sur Josué, il a enlevé le tien. Et à toi maintenant, de ne plus te retourner dans la poubelle. À toi de ne plus te retourner dans la poubelle. Vous pratiquez l'injustice, vous péchez contre Dieu, vous réclamez la justice de Dieu, vous êtes à l'église tous les jours, mais vous ne faites pas ce que Dieu dit. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Au temps favorable, au jour du salut, il t'a exaucé. Il a pardonné ton péché. C'est à toi maintenant, bien-aimé, de recevoir en vain la grâce. C'est pourquoi il est écrit, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Parce que Dieu vous a tant aimé. Dieu a aimé son peuple dans l'ignorance, dans l'incrédulité, dans le péché et dans la rébellion. Dieu, ému de compassion, a renvoyé son Fils unique sur la terre pour sauver l'humanité. Vous n'avez plus la permission de pécher contre Dieu ayant rencontré Jésus. Ayant rencontré Jésus. Les hommes se posent la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un peut vivre sans pécher contre Dieu? Oui, c'est possible. Quand on a rencontré Jésus, c'est possible de vivre sans pécher contre Dieu. C'est possible. Mais quand on ne l'a pas rencontré, Jean chapitre 15, verset 7, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Si vous ne l'avez pas rencontré vraiment, vous ne pouvez pas résister au péché. Le péché va vous renverser. Mais si vous l'avez vraiment rencontré, c'est lui qui vous soutient. C'est lui qui vous tient la main. C'est lui qui vous conduit. Il devient celui qui oriente votre vie. Oui, bien-aimé. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit. Aucun scandale. Nous ne donnons pas de scandale en ce qui concerne ce que Dieu a dit. Chacun doit être droit. Chacun doit être conforme à ce qu'il a entendu. Sinon, la souffrance nous attend. Sinon, le rejet. Je nous ai rappelé dans 2 Corinthiens 10, l'apôtre Paul. Quand la connaissance est parfaite, maintenant, on corrige la désobéissance.
quand les enfants, la rentrée scolaire, pour qu'un maître prenne la chicotte sur un enfant, il faut qu'il ait au préalable donné cours. C'est ça? Il faut qu'il ait donné cours. Bien aimé, et il fait un petit contrôle pour voir si tu as égo. Tant pis pour toi si à la maison tu n'apprends pas pour aider. La chicotte va sortir. La chicotte va sortir. La chicotte va sortir. Bien aimé, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Et vous deviez faire attention parce que la chicotte de Dieu ne sort pas aussi vite comme ça. C'est pourquoi Moïse dit qu'il est miséricordieux, il est compatissant. C'est pourquoi les gens disent même que l'Éternel n'a pas besoin de te retarder pour longtemps pour entrer en jugement avec toi. Quand il a fini avec toi, tu peux passer le temps de chanter Jésus est bon, ceci et cela, qu'il n'est plus avec toi depuis longtemps. Qu'il n'est plus avec toi depuis longtemps. Faites attention, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Je nous exhorte. Moi, je bénis l'Éternel. Si c'est même dans la souffrance, les plus prières, je servirai l'Éternel. Je ne peux pas servir l'Éternel par rapport à quelqu'un. Je ne peux pas servir l'Éternel par rapport à quelqu'un. Je disais au marché aux gens aujourd'hui, bien aimé, que chacun part à l'église par rapport à quelque chose dans son nom. Mais Dieu appelle tout le peuple à l'église pour donner la vie éternelle. Moi, je suis à l'église pour la vie éternelle. Je n'attends plus que ça de Dieu. C'est tout. Et pour avoir la vie éternelle, il faut au préalable marcher selon le conseil de Dieu. C'est tout. C'est tout. Dieu réclame quoi? Le roi David dit, il ne prend pas plaisir au torrent d'huile. Oui, tous les bêtes des montagnes lui appartiennent. Si c'est vous ouvrez selon ces choses pour le corrompre, il ne prend pas plaisir. Il réclame la justice, l'obéissance. L'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alors, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Bien-aimé, elle est profonde, cette parole. Le Seigneur a prié le Père de nous garder du danger du monde. Nous sommes dans le monde et nous ne pouvons pas nous en passer d'être avec des non-croyants. Mais le Seigneur a prié le Père,
qu'il nous épargne de ces ruses. Donc, les dons bien, veillez sur nous-mêmes, pour ne pas être avec eux et faire ce qu'ils font. C'est pas ça. C'est qu'il n'y a plus, on ne parlerait plus d'enfants de Dieu. Il n'y a plus de rapport. Il n'y a pas de rapport entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Il doit toujours avoir une différence. Parce que tu présentes la justice. Parce que tu représentes la justice. Parce que tu représentes la lumière. Parce que tu es celui en qui on doit voir la justice régner. Mais si c'est en nous qu'on voit l'injustice, si c'est en nous si c'est avec nous que le nom de Dieu est blasphémé parmi le monde entier, alors ça conduira ce problème dont le Seigneur attribuait aux pharisiens. Ce peuple honore de bouche, mais le cœur très loin de nous. Ça ne serait rien d'autre que le pharisianisme. Le Seigneur nous appelle à veiller. Il n'y a pas de rapport entre l'injustice et la lumière. Si vous êtes devenus des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. C'est tout ce que Dieu demande. Oui. Au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Entre les croyants et les non-croyants, il doit y avoir une différence. Si vous marchez, vous êtes la même chose. Dieu est où? Dieu est où? Vous vivez Dieu où? Bien-aimé, il faut que ce soit calé dans notre esprit. Que quand on nous voit, on a vu la lumière. Quand on nous voit, on a vu la justice. La justice doit être automatiquement, quand on nous voit, la justice doit être. Ça doit être la pensée de chaque enfant de Dieu. Oui, bien-aimé. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu ne marche pas au milieu des ténèbres. Dieu ne marche pas au milieu de l'injustice. Dieu marche au milieu des peuples saints. Dieu marche au milieu des peuples saints. Alors, c'est pourquoi, quand Moïse, avec l'âge de l'Alliance, quand le peuple devait rencontrer Dieu, le Seigneur disait au préalable, sanctifie-le. Sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple. Si on n'est pas saint, si on ne se sanctifie pas, on ne peut pas s'approcher de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu. Quand l'injustice règne encore, quand l'iniquité vous gagne encore, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Ce n'est pas possible. On peut vous dire que vous fournissez des efforts, mais il faut que votre effort atteigne son but. Sinon, vous ne verrez pas Dieu. Il faut que vos efforts atteignent son but. Sinon, vous ne rencontrerez pas Dieu. Il ne faut pas qu'on te trompe que tu as fourni un peu d'effort. Tu te couches, tu dors, que tu as fourni un peu d'effort. Si ça n'arrive pas comme Dieu a dit, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Dieu ne peut pas être favorable. C'est clair, bien aimé. Oui, on continue, mais bien aimé. Au verset 17, nous continuons. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne prenez pas ce qui est impur. Sortez du milieu. Il s'agit même ici de ceux qui se disent enfants de Dieu et ne le sont pas. Vous blasphémez le nom de Dieu. Ne touchez pas à ce qui est impur. Au milieu même du monde. Alors,
Tu connais que c'est volé, tu prends. Toi-même, tu t'es déjà souillé. Tu t'es déjà souillé. Tu connais que c'est le salaire d'injustice et tu prends. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et Dieu vous accueille. Cet accueil, c'est de pouvoir à vos besoins lorsque vous avez glorifié Dieu dans sa grandeur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et Dieu vous accueille. Oui, bien aimé. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Il va être pour toi un père, tu vas être pour lui un fils. Pourquoi? Parce que tu l'honores et tu gardes sa parole. Je rappelle toujours, Jean 14, 15, le Seigneur dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Alors, bien-aimé, le Seigneur, parlant ainsi, c'est que beaucoup vont venir dans sa maison, mais ne vont pas l'aimer. Beaucoup vont dire qu'il aime, mais ne vont pas garder la parole. Mais ici, celui qui l'aime, c'est celui qui garde sa parole. Jean 12, 47. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Il n'y a que la parole pour démontrer qu'il est enfant de Dieu. Voilà tout le mécanisme. Voilà ce qui courant. Il n'y a que la parole pour démontrer qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé. Alors, je ne vais pas aller très loin pour vous retenir beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le message de ce soir. Et que chacun, selon 2 Corinthiens 13 et 5, s'examine très bien dans ce message. Alors, souvenez-vous de là où on a commencé. Ne recevez pas la grâce de Dieu ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.